Voilà, je sais pas si j'étais très clair, mais vous m'avez dit que vous ferez des miracles au montage, donc je compte sur vous. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un qui veut vivre mais qui peut plus rencontre quelqu'un qui peut vivre mais qui veut plus? Voilà. Le thème qui me tient à cœur, c'est les bras cassés. C'est les petites gens face à des systèmes aveugles, sourds, institutionnalisés et parfois inhumains, n'ayant pas peur des mots. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Cet archétype social, je le connais bien. Et il traduit bien les déviances du monde que je traverse et que je me permets de commenter. Aucun acteur n'est une évidence, en fait, je trouve. Pour les films, il faut les trouver. Donc Virginie faisait partie d'un petit groupe d'actrices qui me faisait très envie, professionnellement s'entend. Et gentiment, avec beaucoup d'humilité, ce qui est souvent signe de grand talent, elle s'est prêtée aux essais. Voilà. Et la caméra, en juge impartial, a vraiment fait ressortir Virginie dans ce personnage que je cherchais, cette sustrapée, à la fois sexy, profonde, émouvante. Nicolas incarne l'improbable de la réalité, l'absurdité d'un système volontiers kafkaïen, qu'on a beaucoup dans Brésil. Il faisait déjà un avocat bègue dans 9 mois, et là, le comble, c'était un archiviste aveugle, mais très enthousiaste. Et effectivement, un système administratif en peine d'intelligence, ce qui est souvent le cas, si je peux me permettre. La première fois que je suis monté sur une scène, Nicolas était déjà là. Et donc, je l'ai découvert dans une matinée classique il y a plus de 30 ans. J'étais très impressionné par son investissement, son professionnalisme, son exigence et puis une folie douce qui l'anime. Pour vous dire, sur Adieu les cons, il était tellement à fond dans son aveugle qu'il fermait les yeux souvent pendant les prises. Donc, il y a des prises où il prend vraiment les portes, il prend vraiment les murs, avec beaucoup d'enthousiasme encore une fois. Le rôle est absurde. Il faut quelqu'un avec ce degré d'insouciance, ce degré d'amusement, ce degré de jeunesse pour interpréter ça. Il a été dans tous mes films sauf Au revoir là-haut. Je ne cherche rien, c'est une histoire très égoïste, je cherche un lâcher-prise intérieur. J'essaye laborieusement, maladroitement, poussivement de créer des rencontres, de créer des personnages. Quelque part, quand j'écris, les spectateurs sont très très loin. Je suis très proche de moi, avec la douleur que ça suppose d'ailleurs, hein, parce qu'on est forcé de franchir le déni qu'on a tous avec nous-mêmes. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, mais vous m'avez dit que vous ferez des miracles au montage, donc je compte sur vous. Adieu les cons était un titre provisoire et il se trouve que j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Puis j'ai fait des petits sondages, je vous cache pas, à l'époque du montage. Je monte souvent mon film pendant le montage. Ce titre-là franchissait la rampe de l'indifférence. Un moment très précis de ma vie, c'est quand je suis en train de préparer Bernie et je biberonne des tas de films que j'ai adorés, dont Terry Gilliam en tête, dont plein de cinéastes sensuels avec leur caméra, parce que c'est vraiment le cinéma que j'ai envie de faire. Mais comme complément d'information, je me rappelle avoir acheté des caisses entières de Bergman, de Bresson, des choses comme ça, en me disant que comme je suis insomniaque cette nuit, pour m'endormir, je vais faire ça. Bah là voilà, j'ai pris des claques monstrueuses. Je me rappelle de Persona, notamment un chant contre chant répété 2 fois, qui est l'idée magnifique, simple pour raconter une schizophrénie. Et puis il y a dans Bresson, Un condamné à mort s'est échappé, une simplicité de film extraordinaire, une voix off, un acteur amateur, un récit véridique, et on est dans osmose totale, en imprégnation totale de ce personnage qui c'est une histoire vraie, hein, qui veut s'échapper d'une condamnation à mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, ça c'est des claques, parce qu'il y a un préjugé au départ, et tout d'un coup on tombe à la renverse. Il y a 80 villes qu'on tourne depuis fin juin, et les gens me disent d'où vient votre inspiration sur ce monde fou. La personne qui pose la question, elle est masquée avec 300 autres personnes. C'est quand même rigolo, quoi. J'ai juste à sortir un miroir et dire regardez-vous. C'est un film sur le pouvoir, en fait. Voilà, qu'est-ce qui fait que des gens sont à ce point-là fous de pouvoir? Et on voit ce qui se passe. J'ai envie de dire, le bateau coule, ils sont encore en train de se battre pour savoir qui va être le capitaine, alors que nous, passagers, on dit mais s'il vous plaît, arrêtez de vous battre, venez réparer le bateau. Et voilà, je voudrais raconter ça. Donc mon prochain héros est quelqu'un qui veut vraiment réparer le bateau, mais il est très intelligent et donc il dit en fait je veux être capitaine. Mais les gens qui l'installent comme capitaine découvrent qu'en fait il veut réparer le bateau. Alors ça leur plaît pas du tout. Voilà, c'est mon grand projet des 2 prochaines années. Mais s'il y a des survivants, je vous montrerai dans 2 ans de film.